Bonjour à tous et à toutes, c'est Astreos. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu une ligne, comment marche une ligne, comment s'inscrire. J'ai donc créé un compte niveau 17 sur le serveur 1. Donc une fois level 17, vous avez accès à l'icône ligue. Soit vous rejoignez une ligue tout simplement, vous faites joint et vous attendez que le commandant vous réponde, vous accepte. Donc vous pouvez être joint sur un peu tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un vous accepte, ou bien que vous connaissez une ligue à l'avance. Vous faites votre demande chez votre collègue. Sinon, vous créez donc une ligue. Ça coûte 300 diamants. Je vais créer Genesis qui n'est pas ici, même si elle servira jamais. Hop là. Ok. Voilà. La ligue est créée. Donc, ici, on va monter ici le niveau de votre ligue, le nom de votre ligue, le nombre de personnes à l'intérieur. Donc pour l'instant, je suis niveau 1, je peux mettre 5 personnes, je suis tout seul. Ceci est un coffre au trésor où on met des sous, comme vous pouvez le voir ici, j'en ai beaucoup, on en a beaucoup. Ici, un message d'accueil, vous cliquez, vous changez. Voilà. Vous pouvez marquer un peu ce que vous avez besoin. J'ai oublié le exemple, monter le level, monter le shop, monter ce que vous avez besoin de monter. Voilà. Vous dites ce que vous voulez. Et voilà. Donc, on va commencer par quoi? Les drapeaux, c'est pas vraiment encore utilisable. Enfin, au début. Donc, je vais pas le montrer de suite. Les requêtes, c'est tout simplement les personnes qui vous font vos demandes. Soit vous acceptez tout le monde, soit vous déclinez tout le monde, soit vous acceptez l'une après l'autre les personnes qui vous ont fait les demandes. Accepter, refuser, voilà. Etc. Refuser tout, de toute façon, je suis plein. On verra plus tard. Ok. Ensuite, le ranking, c'est le classement des ligues, hein, tout simplement. Rien d'exceptionnel. Membre liste, la liste des personnes. Hop, ici, on est 30. Il y a donc un commandant, un vice-commandant et 4 élites capitaines. Ensuite, le reste, ce sont des membres. Je vais vous montrer tout à l'heure comment passer élite ou vice-commandant. Ce n'est pas au commandant de gérer ça, c'est à vous de monter tout seul en grade. Donc ici, transfert sert à passer le lead à quelqu'un d'autre. Si je sélectionne la personne que je veux, je fais transfert, il deviendra leader. Le lead peut se transférer toutes les 45 heures, je crois, ou peut-être un peu plus. Donc je crois que c'est 3 jours. Donc si vous transférez votre lead à quelqu'un en attendant, pendant que vous partez en vacances ou quoi que ce soit, vous pouvez le reprendre au bout de 3 jours. Boot, c'est pour virer quelqu'un. On sélectionne, on fait boot, il sort. Ensuite, les liguoires. Alors les liguoires, comment ça marche? Tous les jours jusqu'à 13h, vous devez faire un bind. Le bind est de minimum 5 millions. Ces sous seront retirés dans le coffre. Donc ici, je ne peux pas, hein, j'ai pas de sous. Donc seront retirés dans le coffre. Et ensuite, la ligue qui a fait le plus gros bind sur un territoire, exemple si je sélectionne Impel que je bind 20 millions, il faut, pour que je n'attaque pas ce territoire, il faut que quelqu'un mette plus de 25 millions. Donc si je mets que 5 millions et que quelqu'un d'autre met 6 millions, à 13h, ça ne sera pas moi qui sera sur cette case, mais quelqu'un d'autre. Je n'aurai pas le combat. Chaque territoire a des avantages par rapport au niveau de votre shop. Donc ici à Faucha, si vous avez le territoire Faucha, au level 4, vous pourrez acheter le Guardian
c'est un buff de défense, et au level 7 vous pourrez acheter des shadows de Shanks. Celui-là, un draw au niveau 7 et des gemmes, etc. etc. Chaque terrain a son avantage. Donc, ensuite, les Evil Force, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a 5 Evil Force qui vous coûtent, enfin, qui peuvent être cassés par les ennemis en faisant attaque. Hop là, si, là il y a des gens. Voilà, vous faites attaque sur quelqu'un qui a des Evil Force et vous lui attaquez. Soit vous tombez sur un de ses membres, et là je perds car je suis niveau 17 bien sûr. Soit vous tombez sur l'équipe de base qui est ici. Ici, vu que je suis en glace, c'est des Kuzan. Bon, après, dans feu, c'est Ace, je crois, etc. Mais c'est des bots, donc c'est plus simple à battre. Donc, voilà pour casser, pour attaquer les Evil Force. Donc, moi, si on m'attaque, qu'on me fait perdre, je ne l'aurai plus. À quoi sert une Evil Force? Une Evil Force sert à protéger votre drapeau. Ici, j'ai le drapeau, un drapeau pirate. Les autres sont accessibles seulement au level 7 de votre ligne. Donc là j'ai un drapeau pirate. Si quelqu'un vient m'attaquer, j'attaque cette personne, s'il a des Evil Force, je ne pourrais pas, j'aurais du mal à attaquer son drapeau. Là il en a pas. Mais en faisant capture flag, en faisant loot, je peux lui voler le drapeau s'il en a un. Mais s'il a toutes ses Evil Force, j'aurais du mal à lui prendre car ça monte à 125% je crois. Evil Force, attaque. Voilà, si j'attaque Yonko, il est à 150% de puissance pour lui prendre son flag. Il a tous les flags d'ailleurs, c'est enfoiré. Donc si j'essaie de lui prendre, je n'arriverai pas car déjà qu'il est à 800 points, si avec un fois 150%, voilà, il a monté 150% d'attaque à tout le monde. Donc forcément, je me fais déchirer. Voilà, donc impossible de lui prendre les flags sans avoir détruit toutes les Evil Force au préalable. Si je les fais tomber toutes, je pourrais effectivement récupérer les flags qu'il a. Et ensuite, une fois que je les aurai, vu que je suis protégé, je pourrais aller les mettre. Là, pour l'instant, je ne peux pas les mettre, car c'est les Yonko qui les ont. Voilà pour les Evil Force. Deuxième petit point, il y a marqué ici estimation donation ligue. Il faut les collecter à 13h. Donc c'est à 13h, vous venez ici, vous faites collecter et vous récoltez donc ici 300 points de donation. Ces points sont en rapport avec vos Evil Force. Ici, je n'ai que 100 points, mais parce que j'ai mis toutes mes forces. Si toutes mes forces sont cassées, j'aurai 0 points. Ça ne servira à rien de venir collecter et il n'y aura rien à collecter. Voilà, ici vous pouvez voir, non c'est pas ici, c'est dans les flags. Si vous allez ici dans les news, vous pouvez voir un peu toutes les personnes qui ont volé un flag, à qui ils l'ont volé. Donc pour savoir où aller en chercher si vous voulez. Et voilà pour les Evil Force. Ah non, une Evil Force sert aussi au combat. Donc en Ligue War, donc les combats de guild c'est à 15h. Lorsque vous venez à 15h, si vous avez vos Evil activés, vous irez dans Ligue War et là on vous demandera de choisir une Evil à sélectionner. Comment ça marche? J'ai fait un petit post sur le forum pour ça. Je vais vous le montrer. Forum. Truc et astuces. Evil Force. Voilà. Ici, je vous ai un peu expliqué comment marchent les Evil Force. Donc, chaque niveau de votre Evil Force
vous donnera un pourcentage d'attaque. Une Evil Force niveau 5 vous donnera 5% d'attaque en plus sur votre adversaire. Et votre adversaire aura 5% de moins. Seulement si la force que vous activez, ici dans mon exemple c'est un feu, et que votre adversaire n'active pas d'Evil, ou qu'il active une Evil mais celle d'avant. Donc c'est à dire si j'ai activé force, si mon ennemi active Wind, je gagne et donc je serai à 5% d'attaque en plus et il perdra 5%. Si j'active Fire et que mon ennemi active Ace, c'est lui qui gagne et donc j'aurai moins 5% et il aura plus 5% ou plus 6% ou plus 7% ou plus la puissance de son Evil à lui. Ici j'ai toutes mes Evil au max, donc c'est niveau 7. J'ai donc 7% d'attaque en plus ou en moins quand j'active ma force. Si vous allez sur le forum, c'est expliqué correctement, hein. Je vous laisserai. Le post est bien noté, hein. Il n'y a pas de souci. Ah oui, autre petit point, une Evil prend donc 4 heures à être activée. Une Evil Force s'active en 4 heures. C'est-à-dire que si vous voulez qu'elle soit activée à 15 heures pour l'avoir, il faut la mettre à 11 heures. Si vous la mettez avant, vous prenez le risque de vous la faire détruire. Là, vu que je les ai tous, il y a peu de chances qu'on me les détruise à temps. Mais c'est pour lorsqu'on est bas level, 50 points ça part vite. Donc forcément, on a tendance à vous la détruire assez vite. Voilà. Si jamais vous voulez la mettre, faites attention à ce qu'on vous la détruise pas. Donc de préférence, mettez-la 4 heures avant. Voilà, bon, tout est expliqué. Si vous voulez, vous venez de lire. Je vous laisse un peu le temps. Voilà. Ensuite, les Evil Force, je pense qu'on a fait le tour. Donc la collecte la collecte, l'attaque pour détruire les ennemis, pour voler les drapeaux. Les drapeaux n'ont aucun intérêt en soi, mis à part la décoration sur les maps. Voilà. Le drapeau qu'ils choisissent de mettre ici sera sur les territoires. Donc l'attaque pour les drapeaux, pas très utile, mais pour tomber leur Evil Force, pour pas que justement en War ils vous mettent une force contre vous, pour pas qu'ils aient les 7%, il faut aller dans Evil Force, l'attaquer, attaquer votre ennemi et lui tomber ses Evil. Ensuite, donc les Evil Force, collecte, attaque, défense pour les combats à 11 heures, enfin à 4 heures de décalage. Et ensuite, on va passer à la construction. Construction, ça intéresse un peu plus tout le monde, parce que ce que j'ai montré jusqu'à maintenant, c'est surtout le leader qui s'en occupe. Construction, vous avez donc un shop, un magasin. Ici, niveau 1, vous avez des punchers, 10 punchers pour 10 donations, toutes les 8 heures, je crois. Donc le renouvellement est à 18 heures, à 6 heures du matin et à 14 heures, il me semble. Oui, 14 heures. Puisqu'après, il y en a une autre à 15 heures lorsqu'on a un territoire. Donc, voilà. Le refresh du shop, il est noté ici, hein, dans 1 heure. Ici, il est 4 heures, donc dans 1 heure, c'est bien ça. Il sera 6 heures. Donc, un refresh. Donc, si j'achète mes 10 punchers, il faudra que j'attende donc 1 heure pour que les 10 punchers reviennent. Ici, le shop est niveau 7, donc beaucoup plus de choix. Ensuite, forcément, comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous avez un territoire, vous aurez au shop niveau 4 des potentielles potions qui viendront s'ajouter. Au shop niveau 7, des météores. Voilà. Ok, construction. Donc le shop, lorsque vous achetez un objet, là j'ai pas assez de donations, un timer de CD s'active, il est assez rapide, c'est 10 minutes. Vous ne pouvez pas acheter plusieurs objets toutes les 10 minutes, enfin des objets différents, car
sur un même puncher, vous pouvez acheter les 10 d'affilée. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un après l'autre. Mais si vous achetez 10 punchers, il faudra attendre 10 minutes avant de pouvoir acheter un franky par exemple. Le prix affiché est pour un seul franky ou un seul puncher, et le nombre étant le nombre possible d'acheter avant le refresh. Donc un conseil, laissez votre shop niveau 1 lorsque vous commencez à jouer pour garder les punchers à l'infini, pour acheter des punchers en masse, car c'est très important pour plus tard les punchers. Voilà, donc comment monter votre shop ou votre Evil Force. Donc les Evil Force sont niveau 1. Je vous conseille de les laisser niveau 1 pour l'instant, ça ne sert pas vraiment, hein, comme je vous ai dit, c'est pour les guerres, c'est pour les wars pour l'instant. Au début de jeu, vous ne les faites pas, ou très rarement. Donc pour l'instant, laissez ça niveau 1, je vous le conseille. Ça c'est pareil, sur le forum dans Trucs et Astuces, j'ai marqué l'évolution de la ligue avec ce que je vous conseille de monter. Donc en premier temps, le level HQ niveau 5. Au-dessus, ça commence à coûter cher, ça compte 11 000 de dons pour le up 6. Donc c'est beaucoup, donc pas très utile. Ensuite, les Evil Force, je vous conseille de monter chacun un niveau, comme ça, selon les donations que vous avez dans votre coffre, vous pouvez mettre plus ou moins puissant, car forcément une Evil Force niveau 1 coûte 1 million, une Evil Force niveau 7 coûte 20 millions. Et entre temps, voilà, 2 millions, 6 millions, 8 millions, je sais plus trop les prix. Donc si vous avez toutes les tailles, vous pouvez choisir si vous voulez. Bon, forcément ça sera que 1%, 2%, 3%, 4%, mais ça vous coûtera moins cher. Donc je vous conseille de monter ça comme ça. Surtout que les premiers niveaux, voilà, ça coûte seulement 80 pour le monter, et ça monte très vite. Vous pouvez monter 5 sans trop de problèmes. Ensuite, les shrines. Alors, qu'est-ce qu'une shrine? Les shrines, c'est ceci. Donc, c'est votre vie de tous vos personnages, de toute la ligue, qui sera montée ici quand vous avez une ligue de base. La vie est montée de 120 points, l'attaque de 60 points, la défense de 40 points et la will de 160 points. Lorsque vous montez, bien sûr, ce sera plus élevé. Ici, au niveau 7, vous avez 480 points de vie en plus, 240 d'attaque, 160 de défense et 640 de will. Donc, chaque level, hein, vous montez un petit peu. Donc je vous conseille de monter ça niveau 3 ou peut-être 4, je crois que c'est pas très cher le 4 non plus. Bon, vous voyez, vous le montez, ça permettra à toute votre ligue d'être plus forte. Donc d'être plus forte. Et ceci est valable donc aussi bien en voyage qu'en combat de guerre. Donc c'est vraiment pour tout le monde, toute votre ligue, et pour augmenter sa puissance à tout le monde. Donc même si vous jouez seul, que vous voulez pas jouer avec personne, créez une ligue, ne montez rien d'autre que ça. Voilà. Vous montez ça et vous augmentez votre puissance. Voilà. Même si vous n'êtes pas plusieurs, vous n'avez pas besoin des villes pour vous attaquer jamais. Vous êtes seul dans votre petite ligue, vous montez ça tout seul tranquillement et vous avez de la puissance en plus. Les trésors, donc ça, ce sont les sous qu'on met ici, le shop et le level. Donc je vous conseille de monter le level en premier. Comment monter donc une icône? On la sélectionne si on veut monter la shrine ou le level. Donc on sélectionne le level, on fait fund et là plusieurs choix s'offrent à nous. Soit on donne 100 diamants, en échange on gagne 100 points de donation et le niveau monte de 100 points. Donc ici progression 0 sur 100, si je fais une donation de 100 diamants, je monterai à 100 sur 1000. Ici pareil, 10 diamants égale à 10 points en don égale
à 10 points de progression. Et ici, embelli, puisque on va pas sortir des diamants pour une ligue, hein, sauf si vraiment c'est nécessaire, qu'il faut finir le level avant de pouvoir attaquer ou quoi que ce soit. Ça, c'est votre choix. Autrement, en général, ça se passe embelli. Donc 2 millions pour 100 points de donation ou pour 100 points de progression. Et 200 pour 10 points et 10 points. On va faire une petite donation de 2 millions, je suppose que je les ai, je sais même pas. Voilà, donation successful. La progression du niveau est montée de 100 points. Et moi, je peux aller au shop, j'ai gagné 100 points de donation. Je peux acheter donc les punchers, 10 punchers, successful pusher. Donc voilà, il n'y en a plus à acheter pour l'instant, je ne peux plus en acheter. Le CD est donc voilà, passé de 4 minutes, donc je ne peux plus rien acheter pendant 4 minutes. Les punchers, il n'y en a plus jusqu'au prochain refresh, donc même après les 4 minutes, je ne pourrai pas en racheter. Mais si je veux acheter le sushi ou autre, le ou Frankie, il faudra attendre les 4 minutes. Voilà. Faut voir si j'ai des sous. Oui, j'ai beaucoup de sous. J'ai 60 millions, donc je vais pouvoir vous montrer autre chose. Ici, j'ai gagné un premier don. Je vais donc construction. Je vais donc up les 1000 points. Fund, donc 2 millions, 2 millions, 2 millions. Voilà, mon niveau est passé niveau 2. Je peux donc prendre 9 personnes. Donc niveau 1, 5, niveau 2, 9, niveau 3, 13, niveau 4, je ne sais plus, 16 je crois. Niveau 5, on arrive dans les 20. 6, c'est 25. Donc justement, niveau 6, gagner 5 places pour 11 000 points de donation, ça fait un peu cher, je trouve. Et niveau 7, c'est 30 places. Ici, vous avez un niveau 7, 30 places. Toutes les shops et toutes les choses sont niveau max au niveau 7. Toutes les shrines, toutes les Evil Force, le shop, le level, on peut pas monter plus niveau de 7. Voilà. Donc forcément, après, une fois qu'on a tout niveau 7, on met dans le trésor. C'est pour ça qu'il y a autant. Tout le monde fait ses dons dans le trésor. Trésor, comment ça se passe? Donc on fait fond. Et là, on choisit. Donc plus ou moins combien on met. Donc ça monte de 20 en 20. 20 étant donc un point de donation. Donc si vous manque 1 ou 2 points de donation, vous faites par ici, vous prenez un point par un point. Vous pouvez bien sûr faire le double plus pour monter de 2 millions en 2 millions. Donc si vous avez beaucoup de sous, vous choisissez, vous faites vos dons. Vous gagnez donc vos points et vous pouvez acheter vos choses au shop. Ici j'ai beaucoup de points, je ne sais pas encore trop quoi acheter. Je vais attendre. Pour l'instant rien de spécial m'intéresse. Ça coûte très cher pour les bons objets. Des Sengoku, j'en ai pas besoin. Persakura est un très très bon skill. Pour 600 dons, c'est vraiment très utile pour les personnes qui en ont besoin. Enfin, pour les personnes qui en ont besoin. Pour les personnes qui débutent, qui peuvent faire 600 dons, c'est un très bon skill. Je vous le conseille. Voilà. Bon, des ROM, des shadows. Les shadows, ici, Ace, je peux le prendre car je suis commandant. Mais Ace et Don Flamingo, ici, ne sont réservés seulement aux personnes élites ou vice-commandant ou commandant. Donc comme je vous ai montré dans le membre ici. Donc élite, capitaine, vice-commandant ou commandant. Comment monter en grade? Pour cela, il faut aller dans construction, dans ranking. Et ici, toutes les semaines, du lundi au dimanche, c'est remis à 0. Donc ici, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne non plus. Car pour apparaître dans la liste, il faut faire un minimum de 2000 donations. Donc je vais faire les 2000 donations, puisque je peux les faire, j'ai encore 40 000, pour vous montrer. Donc construction. Je vais mettre dans quoi mes 2000 je vais monter, vu que je suis tout seul ici, je vais monter ça ou ça. Je vais monter mon attaque. Oh, je vais monter la défense. Donc je vais monter 2000 points.
Donc j'ai déjà mis 1000 points, donc il m'en reste encore 1000 à mettre. Je vais monter à 1003 pour finir quand même le level. Voilà, là je serai niveau 2, c'est donc 60 points de défense maintenant au lieu de 40. Donc mes personnages, tous mes personnages ont monté de 40 points, de 60 points leur défense par rapport à tout à l'heure quand j'avais pas de ligue. Si je quitte ma ligue, ici mon Luffy par exemple retombe à 1120, etc., etc. On est d'accord pour ça. Donc le ranking, maintenant je suis dedans. Donc là je ne peux rien faire car je suis déjà commandant, mais pour les personnes membres, une fois qu'ils auront fait leur 2000 dons, ils pourront venir ici et faire promotion. Ils passeront élite capitaine. Si ils sont premiers dans la liste, ils ont fait le plus de dons possible dans la semaine, ils peuvent refaire une deuxième fois promotion pour passer vice-commandant. Donc ici vous aurez l'ordre des personnes qui ont fait le plus de dons dans la semaine. Donc voilà, je vais peut-être regarder si je trouve une ligne. On est quel jour? Mardi, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui ont fait des dons. Quel serveur je peux aller? Je vais essayer. Je vais essayer. Merde, quel con. Non, c'est bon. Je vais essayer. Serveur 13. Non, je vais essayer serveur 13. En 2 jours, peu de chance que les personnes ont mis 2000 dons, mais ça arrive. On va regarder. En ligue. Construction ranking. Donc ici 25 membres pour level 6. On va regarder un peu. L'attaque niveau 3 c'est 120. La défense niveau 3 c'est 80. La vie niveau 4 c'est 300. La will niveau 3 c'est 320. Voilà. Ranking. Donc oui, ici vous avez, voilà, 2 personnes ont fait des dons. Donc Isma a fait 3000 dons, il est passé vice-commandant en se faisant promote 2 fois. Skip a fait 2500 dons, il s'est promote une fois, il est vice-capitaine. Si il monte au-dessus des 3000, il pourra faire promotion et prendra la place donc de Isma, et Isma deviendra élite capitaine. Voilà, donc il y a les 5 premiers auront les 5 places demandées. Si une personne fait des dons mais ne fait pas la promotion, il restera en membre même s'il est premier, hein. Ça ne lui passera pas automatiquement vice-commandant. Ça sera la personne qui viendra ici faire sa promotion qui passera vice-commandant. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Donc le ranking, le shop, les donations, 100 points par diamant ou, 100, ou tous les 200 millions, les 2 millions. Le shop avec les achats, donc gardez les punchers, gardez le niveau 1 jusqu'à ce que vous commencez à faire les combats. N'hésitez pas à aller sur le forum, hein, où je vous montre un peu ce que je pense. Voilà. Donc moi je conseille le niveau 5, ensuite les Evil Force, une de chaque. Les Shrines jusqu'au niveau 3, ou peut-être 4, parce que je me rappelle plus, mais il me semble qu'en fait on peut monter 4. Le shop niveau 4 pour les récompenses territoire niveau 4, si vous vraiment vous commencez à prendre des territoires, ou dans le cas où quelqu'un a monté votre shop niveau 1, une fois qu'il, enfin niveau 2, une fois que quelqu'un l'a monté, vous pouvez monter niveau 4 car les punchers infinis ne seront plus valables. Ensuite, finir le HQ niveau 7 pour avoir le plus de monde possible. Finir les Evil Force, bien que ça vous coûte 20 millions, ou alors monter 7, 6, 5, 4, 3. C'est vous qui voyez. Monter le shop niveau 4, et voilà, et tout monter niveau 7. Monter le shop niveau 7, et monter tout niveau 7, donc les shrines niveau 7, vous aurez votre shop, vous aurez tout. Voilà, ceci est un conseil, vous le suivez, vous ne le suivez pas, c'est votre choix. Vous avez bien compris le principe en tout cas de toutes les fonctions
donation, de comment ça se passe. Donc invitez vos membres à faire des dons. Ah oui, pour les Evil Force, donc je vais vous montrer ici, je n'en ai plus d'activé, donc forcément il faut que je clique dessus pour l'activer. Ici ça coûte 4 800 000 qui vous prendra des sous donc dans les donations, et 4 800 000 correspond donc à construction shop, non pas shop, à une Evil Force de niveau 3. Voilà. Si je prends ici le sable niveau 2, le wind niveau 4, donc le sable coûte 2,6 millions et le wind coûte 7,6 millions. Donc c'est 1 million, on récapitule: niveau 1, 1 million, niveau 2, 2,6 millions, niveau 3, 4,8 millions, niveau 4, 7,6 millions, niveau 5 et 6 je ne sais pas, et niveau 7, 20 millions. Voilà pour les prix. Donc on clique, on fait le don. Ici j'ai pas les sous, et il y a un timer de 4 heures pour que les villes s'activent. Donc une fois que les villes est activée, vous pouvez attaquer en League War, où elle vous permettra de défendre si vous voulez juste défendre. Ici le bouton autofixe, si vous l'activez, dès que vous aurez des sous dans le trésor, ils vous activeront automatiquement les villes force. Donc pour lui non, quand vous commencez c'est pas utile, mais pour le level que vous avez vu tout à l'heure, j'ai effectivement activé l'autofix pour être tout le temps à 1000 sur toutes mes forces. Même si on m'attaque, ça remonte, ça remet le fixe et ça remonte. Donc voilà pourquoi j'ai toutes mes Evil Force à 1000 sur l'autre compte. Je pense avoir fait le tour de la ligue, donc les requêtes pour les invitations, le ranking, juste le classement, membre, votre membre pour transférer le lead, pour le jeter, League War pour choisir le territoire à attaquer. Et, oui, donc là vous faites un bind, par contre, petit détail, mais lorsque c'est vous qui avez le territoire, vous n'avez pas besoin de faire de bind. Ce sont les personnes qui vous attaquent qui vont faire des binds et consommer de l'argent. Vous, une fois que vous avez tous les territoires, vous sortez plus d'argent. Voilà, tout simplement, tout votre argent passera dans les Evil Force. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser d'argent. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc les Evil Force, les ligues, récolter à 15 h, attaquer. Les horaires, donc c'est 13 h pardon, pour collecter. Vous avez jusqu'à 13 h pour faire un bind. Donc à 13 h vous savez si vous avez gagné ou pas le bind. Ici battle log, et ça c'est la liste des personnes qui ont attaqué, qui se sont défendues, qui ont battu. Donc si vous venez à 13 h, entre 13 h et 15 h, que vous regardez le battle log, vous verrez qui a réussi les binds sur quel territoire. Voilà. Et ensuite à 15 h les combats commencent, donc venez à 15 h. Ça je peux pas vous le montrer ici, hein, c'est pas l'heure. À 15 h, donc venez ici pour rentrer dans le territoire que vous avez bind, que vous avez gagné. Vous cliquez dessus, vous faites joint ou watch si vous voulez juste regarder les combats des ligues qui sont en cours de combat. Il y a un bouton watch juste pour regarder et un bouton joint pour rentrer à l'intérieur et attaquer. Voilà, donc ici je peux pas vous le montrer, mais c'est à 15 h, donc essayez d'avoir le plus de personnes possible disponibles à 15 h, voilà, pour faire des wars. Et je pense avoir fait le tour, hein, voilà. Les fonds, la donation, là où vous voulez, hein, vous sélectionnez ce que vous voulez, la force, et vous faites fond. Donc le level en premier, ensuite les shrines, vous voyez, vous faites ce que vous voulez. Vous avez compris le principe de chaque pièce, le ranking pour vous promote,
Et voilà, pour vous montrer en mode comme ils l'ont fait eux. C'est eux qui l'ont fait, ce n'est pas moi du tout qui ai touché au vice-commandant, au capitaine, ce n'est pas le leader qui le choisit. Les avantages, donc comme je vous ai dit, vice-leader et élite capitaine auront des avantages dans l'achat. Dans l'achat de personnages, comme Kizaru ici. Si vous n'êtes pas vice-commandant ou élite capitaine, vous ne pourrez pas acheter Kizaru. Deuxième avantage, le vice-leader seulement, et non pas l'élite, aura le droit d'accepter les membres, ainsi que de bind, de faire les binds. C'est seulement le leader et le vice-leader. Je vais faire un bind, je vais attaquer le kamikaze. Je vais mettre 6 millions, 7 millions quand même. Ah ouais, non, j'ai pas de sous. Faut que je mette des sous dessus. Construction, trésor. Je vais mettre. Merde, j'ai pas de sous. Bon, bah tant pis. Faudra qu'ils mettent des sous. Dans le trésor. Merci. Voilà, un petit message dans le channel League pour les prévenir. S'ils mettent assez avant 13h, je pourrai bind et je pourrai donc on pourra attaquer. Sinon on n'aura pas d'attaque. On n'aura pas de combat aujourd'hui. Voilà, comme vous voyez, hein, level 7 c'est 30 000 dons, ça fait assez cher. Voilà. Tout est dit, tout est fait. J'espère que vous en aurez appris des choses utiles. Je vous souhaite bonne journée, bonne nuit, bonne chance, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt.